On peut installer des compteurs Linky, il y en aura dans les zones isolées, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que dans certains cas, ils ne se feront peut-être pas en CPL. Dans ce quelques cas, il pourrait y en avoir quelques-uns qui seront en radio, pour justement être capable d'accéder aux endroits les plus reculés. Donc non, il n'y aura pas de clients exclus du dispositif Linky, sauf ceux qui ne voudront pas ouvrir leurs portes, parce que nous, on n'a pas vocation, on n'est pas habilité à forcer la porte des clients pour ceux qui, in fine, vous ne voudrez pas nous ouvrir ou qui résistent. Le client, s'il achète ce petit dispositif, qui à l'instant T, lui, par contre, serait en transmission radio. Il y a aujourd'hui des fabricants, et la recherche, par exemple, le fournisseur EDF travaille sur cette question pour le faire lui aussi par CPL, d'ailleurs, pour transmettre ces informations. Ensuite, à un dispositif à l'intérieur de l'habitat du client, sous forme de box, c'est ce qu'il veut. Et à partir de ce moment-là, il peut imaginer de gérer, comme il l'entend, ces informations en temps réel sur sa consommation. Linky, oui, c'est ce que vous dites. Autour de Linky, on peut faire beaucoup de choses à partir de ce moment-là, et en particulier celle que je viens d'évoquer. Mais elle rentre dans une autre sphère que celle du distributeur. C'est-à-dire, nous, Linky peut vous offrir ces possibilités. À vous, après, de savoir comment vous les utilisez. Voilà. Non, mais merci de votre question, parce que c'est vrai que c'est pas souvent facile à comprendre. D'aucuns disent, le Linky, pourquoi vous l'avez pas rendu plus intelligent? Par contre, Linky ouvre tout un écosystème derrière qui, lui, élargit un champ, j'allais presque dire infini. Après, c'est le marché lui-même qui va en décider de possibilités. Voilà. Alors, par rapport à vos questions, madame, je ne les ai pas toutes notées, pardon, mais je vais peut-être m'aider. Voilà. Donc, alors, comment est-ce qu'on pilote sa consommation avec Linky? Parce que Linky, qu'est-ce qu'il permet, Linky? Linky permet, on vient de le dire déjà, par un certain nombre de contacts, c'est-à-dire que, on va dire dans l'ordre, pas forcément, c'est pas une priorité, mais déjà permet aux fournisseurs de nous dire, voilà, monsieur le client à tel endroit, je lui propose un tarif qui, entre telle heure et telle heure, à telle allure, entre telle heure et telle heure, tel prix, etc. Et ça, il nous le donne la veille, et pour le lendemain, on l'active chez le client. Donc c'est déjà une première réponse par rapport à la maîtrise de sa consommation, c'est-à-dire que par rapport à une offre tarifaire que je qualifierais, je ne veux pas injurier ce que j'ai eu fait en d'autres temps, mais plutôt relativement frustre aujourd'hui, ou basique, comme tel, mais aujourd'hui permet une infinité de possibilités. Après, entre les associations de consommateurs, les clients, les fournisseurs, etc., tout ça, c'est une autre régulation, mais ça ouvre ce champ des possibles. Donc ça, c'est une première réponse, à dire comment je peux jouer sur ma consommation. Le deuxième élément, c'est que Linky, dans sa version, vous l'avez évoqué vous-même d'ailleurs, dans sa version de base, c'est-à-dire au sens offerte à tous les clients, là on n'est pas dans une offre de fournisseur payante, systématiquement met à disposition des clients tous les jours, alors sur son smartphone, sur son écran de télé s'il est connecté à Internet, sur son ordinateur, enfin il choisira les modalités, une information sur sa consommation de la veille, et ceci historisé. Et y compris avec des alertes de consommation. C'est la loi d'ailleurs qui nous l'a demandé. Donc là encore, le client pourra disposer, je dis bien, de sa consommation en kilowattheure. Nous n'avons pas, nous, les informations évidemment sur les prix des fournisseurs pour les traduire en euros. Et là, on n'est pas dans le temps réel. On est bien sur la vision du jour précédent. Donc là, le client aura une vision quasiment actualisée de sa consommation, de comment elle se déforme sur la durée, de pouvoir comparer la journée d'hier avec la journée de demain, la semaine dernière, etc. Donc deuxième élément. Troisième élément, le compteur Linky permet aussi, avec l'autorisation du client, j'insiste sur ce point, ça fait partie de la protection qu'on évoquait tout à l'heure, permet aussi de pouvoir mettre à disposition du client ou de son fournisseur, si le client lui donne l'autorisation, ou d'un opérateur quelconque, à condition que le client lui donne l'autorisation, ce qu'on appelle la courbe de charge, c'est-à-dire il lui permet de mettre à disposition des mandataires ou du client tout seul la répartition de sa consommation à pas demi-heure. C'est-à-dire, je peux voir demi-heure comment se déforme ma consommation, ce qui peut être très utile là aussi pour maîtriser sa consommation, si je veux faire des travaux fins, si je veux comprendre, etc. Bon, on n'aura pas 35 millions de clients qui vont se précipiter sur leur courbe de charge. Certains l'imaginent. Je crains que ça ne prenne un certain temps, mais bon, le marché évoluera. Mais en tout cas, nous avions dans nos cahiers des charges, et nous savons le faire aujourd'hui. D'ailleurs, on a eu tout à l'heure l'information de notre directeur des systèmes d'information. Aujourd'hui, toutes ces fonctionnalités existent dès lors qu'on est dans les systèmes d'information Linky. Et donc, on peut mettre à disposition d'un client sa courbe de charge. On peut la stocker d'ailleurs avec son autorisation bien évidemment et la livrer ensuite à qui il nous demande. D'ailleurs avec la direction générale de l'énergie, nous avons même travaillé pour que on puisse stocker dans ce compteur 5 mois d'informations, 5 mois de courbe de charge. Et donc le client à tout moment peut nous dire oui moi ça m'intéresse, stockez-les
Et après, oui, ça m'intéresse de les donner à monsieur X ou à monsieur Y, et ça, il pourra le faire avec son accord. Ces données lui appartiennent, et c'est lui qui les mettra à disposition. Donc, vous voyez que d'ores et déjà, on a déjà donc un bon nombre de fonctionnalités qui font que voilà comment fonctionne Linky, tarifaire, information systématique, information à la demande, qui lui permet d'avoir de la une étape. Et puis, on pourrait rajouter encore un autre aspect, c'est l'aspect mise à disposition des informations. Cette fois-ci, je l'ai évoqué tout à l'heure, article 179 des territoires, ou article 28 des propriétaires d'immeubles, qui est encore une manière supplémentaire de rentrer dans le champ de l'efficacité énergétique. Alors cette fois-ci, c'est moins c'est pas individualisé, c'est à la maille de l'immeuble, mais ça permet déjà de générer des informations. Donc là encore, un pas qui sera déterminé de par les termes de la loi, ou bien pour les territoires, avec là aussi une capacité à la maille IRIS, ou voire peut-être, si d'autres le souhaitent, avec des informations, une qualification. On est en train d'y travailler avec la DGEC, qui pourrait être par grande nature d'activité, qui pourrait être avec des aspects de thermosensibilité, pour renforcer là encore l'utilisation de Linky, cette fois-ci, au bénéfice de l'efficacité énergétique, dans une vision plus collective, si je puis dire. Voilà. Alors, comment on peut dire sa consommation? Les ondes radio, la communication sur les ondes radio, je vous l'ai dit, la communication avec les... Voilà. Alors, les ondes électromagnétiques, tout appareil électrique, aujourd'hui, produit des ondes électromagnétiques, dans un niveau très faible, très faible. Mais le compteur, il est dans ce niveau-là. Il est dans ce niveau-là, le compteur, au niveau très faible. Je pourrais vous donner, ça vous intéresse, je vous donnerai les... Alors, par rapport à un smartphone, le smartphone, c'est à côté, c'est une bombe atomique, si vous voulez, pour faire un peu simple. Comment? Non, il ne communique pas avec le smartphone. On met à disposition l'information sur Internet. Après, c'est le client via sa box qui va chercher les informations. Les informations sont disponibles. Elles sont pas, c'est pas le compteur qui les transmet. Elles sont disponibles via Internet. Donc, c'est le client via sa box, enfin via son smartphone, qui va chercher les informations sur Internet. Donc, c'est le smartphone qui est utilisateur de l'onde électromagnétique. Mais par contre, le compteur, en tant qu'appareil électrique en lui-même, émet, comme tout appareil électrique, une faible quantité d'onde électromagnétique, tout à fait dans les normes qu'on peut imaginer. Et qui plus est, vous le savez, le compteur, il n'émet pas en permanence, hein, au sens. Donc on est là dans des éléments très très faibles si on veut les objectiver industriellement. Le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas toujours dans la rationalité pour expliquer ça à des gens qui ont une sensibilité toute particulière ou qui ont été échaudés par d'autres expériences. Alors peut-être, parce que là, j'ai consommé beaucoup de temps sur Linky, j'en conviens. Je craignais d'avoir à le faire, mais merci. Non, mais c'était utile. Mais bien évidemment, je suis. Tous ceux qui nous regardent, puisque absolument. est retransmis, permettront. Et c'est important parce que encore une fois, je pense qu'on a besoin de vous, parlementaires et élus, pour justement pouvoir asseoir sur une objectivation, encore une fois, de ces éléments, le déploiement de Linky. Alors après, il y avait une question qui nous installe peut-être en conclusion, sauf si vous avez d'autres questions que j'aurais vraiment complètement oubliées. C'est si on veut conclure sur une vision d'avenir, en particulier, c'était sur l'intégration. La question était sur comment va-t-on piloter les réseaux demain, comment va-t-on intégrer ces technologies. Donc d'ores et déjà, comme je vous l'ai dit, on est un opérateur de big data. On a investi la dimension smart sur les réseaux moyenne tension et on va continuer sur les réseaux basse tension avec Linky. Et nous sommes d'ores et déjà, à l'instant où je vous parle, un opérateur de big data, qui est une nécessité. On vient de lancer le déploiement industriel de Linky, 35 millions de compteurs, autant de données multipliées par X au regard de leur fréquence. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces réponses. Et donc, effectivement, nous ferons le point régulièrement parce que je crois que vous voyez, il y a eu beaucoup d'intérêt des parlementaires. Et effectivement, nous suivrons de près le déploiement du compteur Linky sur tous nos territoires, même en zone isolée de montagne. Je vous remercie, mes chers collègues. La séance est levée.